Au revoir. Le professeur de Stanford, titulaire de 3 doctorats, croit que la Terre est plate. Le neurochirurgien qui pratique la chirurgie cérébrale partage des articles sur les puces électroniques dans les vaccins. Le diplômé du MIT, qui a contribué à la conception de systèmes d'IA, tombe dans le piège d'une arnaque par courriel visant un prince nigérian. Ah comme, ce ne sont pas des anomalies, c'est la preuve d'un fait que personne ne veut admettre. Plus on est instruit, plus on est facile à tromper. Votre intelligence ne vous protège pas de la propagande. Elle fait de vous une cible idéale. Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous prouver qu'avoir un QI de 150 vous rend plus vulnérable à la manipulation qu'une personne ayant abandonné ses études. Et une fois que vous aurez compris cela, vous comprendrez pourquoi chaque minute passée en classe vous a rendu plus bête, et non plus intelligent. Il ne s'agit pas de vous faire culpabiliser à propos de votre éducation, il s'agit de vous montrer comment l'intelligence elle-même a été instrumentalisée contre vous. Votre révolution intellectuelle commence maintenant. Voilà quelque chose qui va vous embrouiller, mais restez avec moi. Plus on est instruit, plus on devient vulnérable à certains types de manipulation. Et une fois que vous avez repéré ce schéma, vous ne pouvez plus le déconstruire. Je parle de phénomènes observables qui se produisent quotidiennement dans notre paysage informationnel. Une fois que l'on reconnaît ces schémas, tout change. Commençons par un exemple qui vous décrit probablement, vous ou quelqu'un que vous connaissez. Des personnes très instruites, je parle de diplômes supérieurs, de titres prestigieux, qui se laissent prendre à une propagande évidente. Mais voici ce que j'ai découvert. L'intelligence ne protège pas du biais de confirmation. Au contraire, elle l'amplifie. Les études sur le raisonnement motivé révèlent un fait choquant. Les personnes dotées de capacités cognitives supérieures ne l'utilisent pas pour trouver la vérité, mais pour défendre leurs croyances de manière plus sophistiquée. Plus on est intelligent, mieux on devient capable de rationaliser ce qu'on veut déjà croire. Pourquoi? Parce que l'intelligence sans sagesse n'est qu'un puissant moteur d'auto-illusion. Nous sommes neurologiquement programmés pour protéger nos croyances, et l'éducation nous donne de meilleurs outils pour y parvenir. Vous pensez peut-être, je suis plutôt doué pour repérer les préjugés. Mais ce que personne ne vous dit, votre vulnérabilité à la propagande ne tient pas à votre manque d'intelligence. Elle dépend de la façon dont cette intelligence vous a été présentée au départ. Cela rejoint le deuxième schéma. Nous assistons à ce que les philosophes appellent la bêtise éduquée. Des personnes qui connaissent les faits, mais ne savent pas réfléchir. Elles ont mémorisé des informations, mais n'ont jamais développé la sagesse nécessaire pour les utiliser à bon escient. À l'ère de l'intelligence artificielle, cela devient catastrophique. L'IA peut traiter l'information des millions de fois plus vite que les humains. Si votre éducation ne vous a appris qu'à traiter l'information, vous êtes déjà obsolète. L'économie n'a plus besoin d'ordinateurs humains, elle a besoin de penseurs humains. Mais voici le problème. Le système éducatif qui promettait de développer votre intelligence vous a en réalité formé à une obéissance sophistiquée. Vous avez appris à exceller dans l'obéissance à des instructions complexes sans remettre en question les présupposés fondamentaux. À ce propos, parlons du troisième schéma, le piège de la vertu. Nous avons été conditionnés à considérer certaines croyances comme vertueuses, ce qui nous pousse à les maintenir quelle que soit l'épreuve. Il ne s'agit pas de pensée critique, mais de conformisme idéologique déguisé en intelligence. La philosophie qui sous-tend notre système éducatif considère le savoir comme quelque chose que l'on possède et non comme quelque chose que l'on pratique. Or, le savoir sans la curiosité de le remettre en question devient un dogme. Et le dogme, aussi sophistiqué soit-il, n'est qu'une autre forme de stupidité. C'est là que la plupart des gens blâment les individus. Les gens ne réfléchissent tout simplement pas assez. Ils devraient être plus rationnels.
Mais que se passerait-il si ces schémas, notre sensibilité à la propagande, notre incapacité à échapper aux biais de confirmation et notre confusion entre nos références et notre sagesse, étaient tous des symptômes de la même maladie sous-jacente? Voici ce qui a tout changé pour moi. Il ne s'agit pas de problèmes distincts. Ce sont tous des manifestations du même conditionnement cognitif. Le même système qui vous a appris à privilégier l'intelligence à la sagesse vous a également appris à utiliser des heuristiques plutôt que la réflexion. Lorsque j'ai étudié la formation des systèmes de croyance, le constat est devenu clair. Nous ne croyons pas aux choses parce qu'elles sont vraies. Nous croyons aux choses parce qu'elles correspondent à nos modèles mentaux existants, des modèles instaurés par des années de conditionnement éducatif. Mais voilà ce qui m'a stupéfié. Ce n'est pas parce que les humains sont naturellement crédules que cela se produit. C'est parce que le système fonctionne exactement comme prévu. Votre vulnérabilité à la propagande sophistiquée n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Le modèle bancaire identifié par Paulo Freire ne se contente pas de déposer des informations. Il installe des systèmes d'exploitation pour traiter la réalité. Une fois ces systèmes installés, vous pouvez exécuter le programme pour lequel ils ont été conçus. La plupart des gens pensent que l'éducation est censée rendre plus intelligent. Mais qu'en est-il du contraire? Et si votre éducation vous avait en réalité préparé à devenir un imbécile plus sophistiqué? Cela change tout. Si on vous a systématiquement appris à privilégier l'obéissance à la curiosité, à faire confiance à l'autorité plutôt qu'aux preuves, à privilégier les références à la sagesse, alors vos difficultés avec la vérité ne sont pas un échec personnel. Elles sont le résultat prévisible d'un système conçu pour créer des serviteurs intelligents et non des êtres humains sages. Et une fois que vous aurez compris comment fonctionne ce système, vous pourrez commencer à déboguer votre propre programmation. Maintenant que vous comprenez comment l'intelligence devient un piège, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comprendre son ennemi est la première étape pour le vaincre. Laissez-moi vous montrer comment le système éducatif prussien est devenu le modèle du contrôle mental. Pour être honnête, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de l'influence du modèle prussien sur l'éducation moderne, j'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'une anecdote historique. Mais lorsque j'ai compris ce qu'Horace Mann avait réellement importé en Amérique, ma vision de chaque salle de classe que j'ai fréquentée a complètement changé. Voici ce qu'Horace Mann a compris après sa visite en Prusse. Nul besoin de contrôler le corps des gens si l'on peut contrôler leur esprit. Les chaînes physiques sont évidentes et inspirent la rébellion. Les chaînes mentales sont invisibles et évoquent la liberté. Pensez-y. La révolution industrielle avait besoin de travailleurs capables de suivre des instructions complexes sans se poser de questions. La standardisation prônée par Mann ne visait pas l'efficacité pédagogique. Il s'agissait de produire des esprits standardisés pour un travail standardisé. L'architecture raconte l'histoire, des rangées fixes de bureaux face à une seule autorité, des cloches contrôlant les déplacements, des sujets fragmentés en unités déconnectées. Il ne s'agit pas de l'organisation physique de l'apprentissage, mais de la manifestation physique du dressage à l'obéissance. Vous vous dites peut-être, mais nous avions besoin d'une éducation de masse. Et vous avez raison. Mais voilà le problème. Nous avons confondu l'éducation de masse avec la pensée de masse. Le système qui promettait de diffuser le savoir a en réalité propagé le conformisme. C'est là que ça devient personnel. Vous vous souvenez quand nous avons parlé de votre vulnérabilité à la propagande? C'est pour cela qu'elle existe. Le modèle prussien vous apprend à recevoir la vérité des figures d'autorité, et non à la rechercher par vous-même. Vous apprenez à absorber l'information, et non à la comprendre. Le modèle bancaire exposé par Paulo Freire est le système idéal pour cette programmation mentale. Lorsque la connaissance devient un dépôt, en vous, plutôt qu'une construction, vous devenez psychologiquement dépendant d'autorités extérieures pour obtenir la vérité. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Ce n'était pas un accident.
Le système a été explicitement conçu pour créer ce que les philosophes prussiens appelaient des esclaves rationnels, des individus suffisamment intelligents pour utiliser des machines complexes, mais pas assez savants pour se demander pourquoi ils les utilisent. La normalisation va au-delà du programme scolaire. Elle normalise votre rapport à la connaissance elle-même. Vous apprenez que la vérité vient des manuels et non de la recherche, que la sagesse vient des diplômes et non de l'expérience, que l'intelligence implique d'adhérer aux idées approuvées et non d'en générer de nouvelles. Et voilà le hic. L'intelligence artificielle est sur le point de révéler ce conditionnement de manière catastrophique. L'intelligence artificielle peut traiter des informations standardisées infiniment mieux que les humains. Si votre éducation ne vous a appris qu'à être un ordinateur biologique, vous êtes sur le point d'être remplacé par un ordinateur en silicium. Le biais de confirmation dont nous avons parlé plus tôt? Ce n'est pas un défaut de la pensée humaine, c'est une caractéristique que le système exploite. Lorsqu'on est habitué à accepter les informations des autorités, on recherche naturellement celles qui confirment ce qu'elles nous ont dit. Les heuristiques que l'on utilise ne sont pas des raccourcis de raisonnement, mais des modèles d'obéissance. Ce modèle prussien a trouvé un fervent partisan chez les industriels américains. Ils avaient à tes besoins de travailleurs ponctuels, respectueux des consignes et ne remettant pas en question la direction. Le système scolaire offrait exactement cela, des ressources humaines programmées pour la conformité. Puis l'intelligence artificielle est arrivée et a complètement changé la donne. Soudain, la conformité et la normalisation, précisément ce pourquoi les écoles étaient optimisées, sont devenus des handicaps. L'économie a besoin de personnes créatives pour résoudre les problèmes, mais les écoles continuent de former des personnes obéissantes aux instructions. En réalité, le système que vous avez traversé n'était pas défectueux. Il fonctionnait parfaitement. Il a été conçu pour produire des gens qui confondent intelligence et mémorisation, sagesse et qualification, et vérité et autorité. C'est pourquoi vos difficultés à penser de manière critique ne sont pas un défaut personnel. On vous a systématiquement appris à éviter la curiosité qui rend la vraie pensée possible. On vous a appris que la vertu consiste à accepter les croyances admises et non à explorer la réalité. Mais voici ce qui a tout changé pour moi. Une fois qu'on a compris l'architecture de l'esclavage mental, on peut commencer à le démanteler. Le même esprit conditionné au conformisme peut être reconditionné à la curiosité, car le modèle bancaire n'est pas la seule façon d'apprendre. Il existe une approche complètement différente qui vous considère comme un être pensant plutôt que comme une machine programmable, et quand on comprend son fonctionnement, tout change. Vous avez donc vu le piège, vous comprenez comment il a été construit, mais c'est là que ça devient vraiment passionnant. Il existe une toute autre façon de développer l'intelligence, une façon qui vous rend plus sage, au lieu de simplement vous rendre plus sophistiqué dans votre stupidité, et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Pour être honnête, j'ai longtemps pensé que l'intelligence se résumait à traiter l'information plus rapidement ou à mémoriser davantage de faits. Ça semblait logique, non? Mais quand j'ai découvert la différence entre la vraie sagesse et la bêtise éduquée, ma conception de la pensée a complètement changé. La plupart des gens ignorent que la différence entre intelligence et sagesse ne réside pas dans la quantité de connaissances. Elle réside dans votre rapport à l'incertitude. Le modèle bancaire vous apprend à chercher les bonnes réponses. Or, la véritable intelligence émerge lorsque vous apprenez à aborder des questions sans solution prédéterminée. La philosophie de l'apprentissage authentique repose sur un postulat radicalement différent. Vous n'êtes pas un ordinateur à programmer, mais une conscience capable de créer du sens. Il ne s'agit pas d'une absurdité mystique, c'est le fondement de la compréhension par les chercheurs en intelligence artificielle de la différence entre le traitement automatique et la compréhension humaine.
Voyez les choses ainsi. Dans le modèle bancaire, la vérité est un bien que les experts possèdent et vous transmettent. Mais dans l'apprentissage réel, la vérité émerge de l'investigation, du dialogue et du courage de remettre en question les hypothèses. L'enseignant n'est plus le seul détenteur de la sagesse. Il devient ce que Paulo Freire appelait un co-investigateur de la réalité. Vous vous demandez peut-être, cela semble intéressant en théorie, mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Et c'est une question légitime, car il ne s'agit pas d'un simple fantasme idéaliste. Il existe des méthodes, des pratiques et des résultats concrets qui prouvent que cela fonctionne. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la curiosité par rapport à l'obéissance. Lorsqu'une curiosité sincère vous anime, le biais de confirmation perd de son efficacité. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas à défendre vos convictions, mais à les tester et à les affiner. Chaque contradiction devient alors intéressante au lieu d'être menaçante. Voici ce qui m'a stupéfié. Les heuristiques qui nous enferment dans la stupidité peuvent être remplacées par ce que les philosophes appellent les vertus épistémiques, des habitudes intellectuelles qui mènent à la vérité plutôt qu'à s'en éloigner. Au lieu d'utiliser des raccourcis mentaux pour éviter de réfléchir, on développe des pratiques qui approfondissent la compréhension. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que tout le système éducatif change. Dès maintenant, vous pouvez commencer à pratiquer ce que j'appelle la désobéissance intelligente. Cultivez délibérément la curiosité au mépris du conformisme. Je parle de pratiques spécifiques. Au lieu d'accepter l'information, on examine ses sources. Au lieu d'éviter la contradiction, on la recherche. Au lieu de défendre ses convictions, on les teste. Ce ne sont pas seulement de belles idées, ce sont des technologies cognitives qui améliorent votre système d'exploitation mentale. Cela rejoint directement ce que nous avons appris sur la propagande, vous vous souvenez? En développant un véritable esprit critique, on ne devient pas cynique, mais curieux. On commence à se poser des questions différentes. À qui profite ma croyance? Quelle preuve me ferait changer d'avis? Que me cache-t-on? À ce propos, une autre approche révolutionne discrètement notre compréhension de l'intelligence. La reconnaissance que la sagesse naît de l'aveu de son ignorance et non de l'étalage de ses connaissances. Socrate l'avait compris il y a 2400 ans, mais notre système éducatif l'ignore délibérément. Imaginez, au lieu de chercher à paraître intelligent, vous vous sentez à l'aise en disant « je ne sais pas ». Au lieu d'utiliser votre intelligence pour remporter des débats, vous l'utilisez pour comprendre différents points de vue. Au lieu de vous donner une certitude, la connaissance vous rend humble. C'est tout le contraire d'une arrogance éclairée, c'est une sagesse éclairée. Voici ce que cela signifie concrètement pour vous. La révolution de l'intelligence artificielle ne remplacera pas les humains qui pensent, mais ceux qui traitent. Si vous continuez à fonctionner selon le modèle bancaire, vous êtes en concurrence avec les machines selon leurs propres conditions. Mais lorsque vous développez une véritable sagesse, vous évoluez dans des dimensions inaccessibles aux machines. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt que maîtriser son intelligence exige d'abord de se maîtriser soi-même. On ne peut pas développer la sagesse tant qu'on est prisonnier de la vertu qui consiste à paraître intelligent. Il faut fondamentalement passer de l'intelligence expérimentale à la curiosité. Le plus beau, c'est qu'une fois que vous avez compris cette différence, vous pouvez commencer à la pratiquer immédiatement. Nul besoin de la permission de qui que ce soit pour être curieux. Vous pouvez commencer à remettre en question vos hypothèses, à enquêter sur vos sources et à accepter l'incertitude dès aujourd'hui. Nous construisons quelque chose de plus grand ici, car une fois qu'on comprend comment fonctionne la véritable intelligence,
On ne peut plus se contenter d'une stupidité sophistiquée. On commence à exiger le type d'apprentissage qui nous rend réellement plus sages et pas seulement plus instruits. Mais ce n'est que la base. Maintenant que vous comprenez le problème et la solution, la question devient: comment mettre cela en pratique dans votre vie? Vous comprenez donc le piège, vous avez vu l'alternative, mais voici la question cruciale. Comment se libérer de décennies de conditionnement au conformisme et à la stupidité? Et je ne vais pas vous mentir, c'est là que la plupart des gens se retrouvent coincés. Je pensais que le simple fait de connaître la pensée critique me permettrait de m'améliorer comme par magie. Mais voici ce que j'ai découvert. La révolution de l'intelligence ne commence pas par des lectures de philosophie ou des cours supplémentaires. Elle commence par un changement radical de notre rapport à nos propres croyances et préjugés. Laissez-moi vous donner le cadre exact que j'utilise, décomposé en étapes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Première étape, accepter l'ignorance productive. La plupart des gens pensent que l'intelligence se résume à savoir des choses. C'est le piège. La véritable intelligence consiste à savoir ce que l'on ignore. Chaque fois que vous recevez des informations, surtout de la part de figures d'autorité, commencez par vous demander « Qu'est-ce que je ne vois pas ?» Il ne s'agit pas de devenir un adepte de la théorie du complot. Il s'agit de reconnaître que chaque information comporte des angles morts, et la sagesse consiste à les reconnaître. Deuxième étape, adopter une bonne hygiène de croyances. Vos croyances sont comme des logiciels qui tournent dans votre esprit. Certaines sont utiles, d'autres obsolètes, et d'autres encore sont de véritables logiciels malveillants installés par la propagande. Commencez à analyser régulièrement vos croyances. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je crois cela? Quand ai-je commencé à y croire? Quelle preuve me ferait changer d'avis? Mais voici la clé, et c'est là que la plupart des gens se trompent. Il faut être prêt à changer d'avis face à des preuves contradictoires. Sinon, on ne fait que pratiquer la pensée critique sans la mettre en pratique. Troisième étape, développer votre curiosité. Le système éducatif vous a appris à chercher les bonnes réponses. Maintenant, vous devez vous entraîner à poser de meilleures questions. Quand quelqu'un fait une affirmation, ne la jugez pas immédiatement. Soyez plutôt curieux. C'est intéressant. Que faudrait-il dire de vrai pour que cela ait du sens? Commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, au lieu de défendre votre position, essayez ceci. Aidez-moi à comprendre votre point de vue. Vous serez surpris de ce que vous apprendrez lorsque la curiosité sincère remplace l'intelligence défensive. Quatrième étape, développer des pratiques de sagesse et non des collections de connaissances. C'est crucial. Le modèle bancaire vous apprend à collecter des informations comme des trophées, mais la sagesse ne se résume pas à la quantité de connaissances, mais à la façon dont vous vous y rapportez. Commencez un journal de réflexion. Ce n'est pas un journal intime, ni un résumé de ce que vous avez appris, mais un compte rendu de l'évolution de votre pensée. Notez les questions qui vous intriguent, les croyances que vous remettez en question, les liens que vous découvrez. Cela vous oblige à réfléchir à votre pensée, fondement de la sagesse. Or, voici ce que personne ne vous dit sur le développement d'une véritable intelligence. Vous allez devoir faire face à 3 obstacles majeurs, et les connaître à l'avance peut vous épargner des années de frustration. Le premier est ce que j'appelle la malédiction de l'intelligent. Ces personnes utilisent leur intelligence pour paraître intelligentes plutôt que pour devenir sages. Elles remportent des débats sans jamais changer d'avis. Elles collectionnent les références, mais ne remettent jamais en question leurs hypothèses. Le deuxième est le piège de la certitude. Ces personnes s'affranchissent d'un ensemble de croyances pour devenir fondamentalistes à l'égard de nouvelles. Elles cessent de faire confiance à la propagande dominante pour se laisser séduire par une propagande alternative. Elles ont simplement troqué une forme d'obéissance contre une autre.
La troisième est la zone de confort. Ces personnes comprennent la théorie, mais ne la mettent jamais en pratique. Elles connaissent le biais de confirmation, mais ne remettent jamais en question leur propre biais. Elles peuvent expliquer les heuristiques, mais les utilisent inconsciemment. Voici ce que cela signifie réellement pour vous. Développer une véritable intelligence ne consiste pas à trouver les bonnes réponses. Il s'agit de développer une relation juste avec l'incertitude. Il s'agit de devenir quelqu'un capable d'avoir des idées contradictoires sans anxiété, d'explorer la réalité sans arrière-pensée et de changer ses croyances sans crise d'identité. En vérité, votre révolution intellectuelle commence dès que vous décidez que la sagesse compte plus que l'apparence. Ni votre éducation, ni les experts, ni même l'intelligence artificielle, vous. Et voici ce qui est beau. Chaque conversation devient une occasion de cultiver la curiosité plutôt que le conformisme. Chaque article de presse devient une occasion d'enquêter plutôt que de consommer. Chaque désaccord devient un laboratoire pour développer la compréhension plutôt que pour remporter des débats. Il ne s'agit pas seulement de devenir un meilleur penseur, il s'agit de reconquérir sa souveraineté cognitive et de devenir le genre de personne qui ne se laisse pas manipuler par la propagande, qui contribue à la sagesse plutôt qu'à la stupidité et qui est préparé à tout ce que la révolution de l'intelligence artificielle apportera. Votre esprit a été formé à l'obéissance. Il est temps de le former à la sagesse. Commencez dès aujourd'hui, petit à petit, mais surtout, lancez-vous.